En live, yo, Wendy en el live desde Montreal sobre rap latino para el mundo. Wendy en live. Sobre rap latino para el mundo. Wendy en live, en live, en live, en live. Yo, ¿qué pasó mi gente? ¿Qué pasó mi gente? Dwendy Peter Parker en el live. Aujourd'hui, on va faire une entrevue avec la Reina. Pour le monde qui ont pu, qui nous suivent toujours, puis tout, peut-être il y en a qui savent qu'on avait déjà fait une entrevue avec elle, mais malheureusement, il est arrivé quelque chose, puis ça s'est effacé. Donc, on a eu la chance de pouvoir la recontacter pour pouvoir faire une entrevue avec elle, puis hopefully, you know, it's gonna stay there. So, big up, big up, big up. Hier, on a eu une entrevue avec Nino Loué, man. Un gros vidéographe de Toronto. Ça, Chapping de Guatemala, mais qui fait ses moves à Toronto. Puis hier, justement, on a parlé avec lui de sa carrière, de qu'est-ce qu'il fait. Il a fait des vidéos pour Pressa, Tory Lanez, Chromas. So, il est très, très, très actif sur la scène de Toronto. So, big up pour lui. Demain, on va avoir une entrevue avec King Capital B. So, you know what it is, man. That too is gonna be crazy. Et puis, jeudi, on va avoir une entrevue avec Sa Majesté l'Intrus, man. So, comme je vous disais, aujourd'hui, ça va être une entrevue en français avec la Reina de Queen. On va parler d'elle, dans le fond, de sa carrière, de comment, en un an, je trouve qu'elle a fait, dans le fond, une couple de vidéos, puis elle a quand même dérangé, man. So, je trouve qu'elle a attiré beaucoup l'attention. Elle a fait beaucoup d'entrevues. So, big up pour ça, man. Puis en plus, c'est comme c'est pour le monde qui savent, qui l'a su, qui ont vu les entrevues, ben ils savent déjà, tu sais, comme qu'elle a du sang latino. So pour nous qui est live sur la culture latine, ben you know, man, we had to do it, we had to talk to her and everything. So lucky us, man, on va avoir une entrevue avec elle aujourd'hui. On va lui laisser le temps de venir, man. Salut au monde qui sont connectés, Looney Blasness, you know what they do, man. Respect à tous vous autres, man. Puis yeah, man. So comme je vous disais. Cette semaine, on reste au Canada. Hier à Toronto, aujourd'hui à Montréal, demain à Montréal, avec des gros vétérans, des OG, man. Comme je disais, une semaine gang. So yeah, man, respect, man. So, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que everybody's good. Puis yeah, man, on va mettre un peu de beat dans le background. On va essayer d'inviter un peu de monde. Tranquillement. Hey, what's up? It's La Reina on the beat. I've been the baddest in the street. I had to come and bring the heat. They told me, shawty, what's poppin'? Is you ready about that action? I said yes, but is you ready? I'm gonna be your new addiction. Anyways, I ain't got time, but for the night, hit up my life. Call me FaceTime, come to my house, smoke it, weed, have some good time. I've been drinking, I'm drinking. Yeah, man, only good. If you come and call your Uber, he hit it and then he fainted. Yo, ça c'est un gros verse qu'elle a drop, man, ça fait pas trop longtemps, man. Allez checker ça sur YouTube. Storm, un verse qu'elle a fait pour Draft 21 de The Culture, man. Checkez ça, man. Yo, saludos a toda la gente que se están conectando. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va faire une entrevue avec la Reina, the Queen. Alright, Jay, I'm waiting for... Bonjour, ça va bien la Reina, ¿cómo estás? Tu m'entends-tu? Yo. Je t'entends comme on dirait qu'il y avait comme un petit délai là. Ok.
Yo, salut. Ok, non, là, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça va bien. Yo, super content de t'avoir aujourd'hui en entrevue. Merci de la refaire pour le monde qui l'avait déjà vu la première partie, mais je pense que j'ai pas pu la partager. So, respect que tu aies réaccepté de faire l'entrevue. Comment tu vas? Ça fait plaisir, ça va bien, toi? Yeah, ça va bien, ça va bien. J'aime tes cheveux encore une fois. L'autre fois, t'avais l'afro, là. Là, t'as les dreads, man. Je trouve ça nice, man. Super nice. Fait que, ouais, qu'est-ce que je voulais dire, c'est ça. C'est que t'es une artiste que, en un an, je trouve que, tu sais, qui a dérangé beaucoup. Tu sais, que t'arrives tout le temps avec des projets, tu nous surprends. La dernière fois que je t'avais parlé, tu m'avais dit que tu pensais que, dans le fond, t'allais pas rien venir avec, tu sais, de nouveaux vidéos ni rien de ça. Puis, depuis le temps, justement, tu as fait de nouveaux vidéos. Il y a eu l'annonce que tu allais faire justement, je pense, un projet avec Silla. Je pense que ton album est en train de se concrétiser. Fait que tu sais, t'es tout le temps en train de surprendre. Fait que genre dans le fond, on pourrait faire une entrevue avec toi. À chaque mois, tu aurais quelque chose de nouveau à dire. Ouais, ben j'essaie de toujours continuer à work, you know. OK. So, respect. So, check, on va commencer avec le début. Genre, premièrement, est-ce que tu pourrais me dire, c'est quoi, genre, d'où tu viens? C'est quoi tes origines? Mon père est panaméen, puis ma mère est québécoise, puis je suis née à Montréal. Nice. Puis, est-ce que, dans le fond, t'es déjà allé au Panama, non? Ouais, je suis déjà allée au Panama. OK. Puis, est-ce que tu as la culture, genre, du Panama, la musique, mettons, je pourrais dire, présente dans ta vie quand même? Ouais, quand même, parce que mon père est DJ, fait que j'étais toujours avec lui dans les événements qui mixaient et tout. Ça, pour le monde que, tu sais, qui sont pas nécessairement au courant, tu sais, comme au Panama, il y a quand même une grande culture, tu sais, comme dancehall, reggae, genre, puis il a influencé beaucoup la musique latine avant tout le monde avec des artistes comme un General puis tout ça sur Big Up Man parce que tu sais je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant puis en plus vu que c'est latino ben pour nous autres c'est Big Up so, respect pour ça respect à ton Yes, père yes. puis justement la Reina tu sais comme je trouve aussi c'est quand même comme nom intéressant parce que tu sais ça représente tu sais comme en espagnol qui veut dire queen tu sais c'est comme un nom genre que je pense que tu sais comme il y a peut-être un certain poids à avoir disons, quand on porte ce nom-là, mais toi, on dirait que you have no problem holding that crown on your head. So, tu peux-tu me parler un peu de d'où ça vient, puis si pour toi, dans le fond, tu avais déjà pensé à que tu sais, ça pouvait être quand même une petite pression, on va dire? Ouais, ben dans le fond, Reina, c'est mon nom de famille. So, c'est juste pour ça que mon nom, c'est La Reina, parce que je trouvais que Reina tout seul, c'était un peu trop comme court. Fait que j'ai rajouté le La devant, puis c'est tout. Nice. Parce que t'as aussi, j'ai entendu qu'au secondaire, je pense que t'avais un petit surnom, genre, je sais pas quoi. Puis aussi, ça partait de là aussi, je pense. Ouais, c'est ça, au secondaire, mon AKA, c'était Young Reina. So là, quand j'ai eu genre 18 ans, j'étais comme, ok, je suis plus young. So là, j'étais comme, j'ai enlevé le young, j'ai mis le la. Là, ça a changé pour l'Arena. Fait que depuis que j'ai 18 ans, c'est ça mon AKA, si on veut. OK. Puis dans le fond, c'est quoi qui t'a introduit à faire de la musique, dans le fond? Nice, le ketchup, man. We love ketchup, man. Là, je suis en train de manger. Je vais juste manger. Mais non, c'est nice, man. On aime ça, man. C'est super cool que tu partages ce moment-là avec nous. Moi j'adore ça, tu comprends? Check ça, je vais vous montrer quelque chose. Check ça. J'étais tout en train de manger tartare, you know, avec mon Damn, man, yo, je me sens mal, man. Mais yo, bon appétit. Damn, OK. Damn, Non, tu mais manges comme une reine aussi. OK. c'est moi qui étais en retard pour de vrai. J'ai fait ça last minute, mais ouais, c'est ça. Attends, c'est quoi déjà que tu m'avais demandé? Dans le fond, c'est quoi qui t'a introduit pour la musique, ouais? Ok, so dans le fond, ben, j'ai toujours aimé la musique et tout. Mais qu'est-ce qui est arrivé pour que je commence à faire de la musique vraiment, c'est qu'après le travail, un jour, il y a une de mes amies, elle était comme, viens, on va au studio de mon chum, puis tout, on va juste aller chill. Fait qu'on est parti chiller au studio de son chum, puis là, mes amis, c'était comme, yo, essaie de faire un beat. Puis là, j'étais comme, yo, je sais pas faire des beats, je peux pas faire un beat. Puis là, c'était comme, allez, vas-y. Puis là, j'ai fait un beat, le beat WAP. Ça, c'est mon premier beat que j'ai fait de ma vie au complet.
Puis là, j'avais mis un extrait sur mon Snapchat, puis j'ai vu que les gens, ils ont vraiment aimé ça. Comme tout le monde a partagé. Il y a des gens qui, comme, genre, il y a comme 100 personnes qui m'ont hâte, genre, la journée que j'ai mis ça. J'étais comme, oh! Fait que j'ai vu que, comme, les gens, ils aimaient vraiment ça. Fait que j'étais comme, shit, OK? Fait que là, je me suis dit, OK, ben, je vais juste continuer à faire des beats, puis c'est tout. C'est ça qui est arrivé. C'est arrivé par hasard. C'était pas prévu dans ma vie, pour de vrai. Ben, tu sais, comme mettons, exemple, moi, pour vrai, la première fois que j'avais vu ton nom, c'était quand Cyrano il avait fait une publication. Ça fait à peu près un an, même un peu plus maintenant peut-être là. Il a fait une publication, puis justement, c'était le vidéo Guap, puis quand lui avait écrit, ben il avait publié l'affaire, puis il avait écrit en haut, oh, c'est peut-être elle un jour qui va porter le crown, tu sais, quelque chose comme ça. Puis il y avait eu plusieurs, tu sais, comme comment je peux dire, il y avait du monde qui était pas d'accord, tu sais, comme puis moi, je pourrais dire que tu sais, j'étais de ceux-là qui avaient été un peu sévères parce que j'étais comme tu sais, comme je t'avais dit, tu sais, je trouvais que, tu sais, comme, t'avais un peu un accent, whatever, mais aussi, je trouvais que, tu sais, comme t'étais arrivé super osé, tu sais, tu comprends vraiment, genre, comme, donc, il va fuck, puis tu sais, tout ça, puis, tu sais, c'était bien présenté parce que t'avais quand même le vidéo nuage. Puis, Ouais. puis mettons, après ça, je pense que c'est là que t'es revenu avec Quick Fast. Après ça, Ouais. bon, ben, justement, c'est justement, comme ça, je trouve que ça a été comme la volée. Tu comprends? Parce que là, t'es revenu encore plus fort. Puis genre, comme mettons, justement, du monde comme exemple Cyrano qui t'ont vu venir de loin. Tu sais, je trouve que, tu sais, toi, peut-être, tu te concentres juste sur tes affaires, tu t'écoutes pas qu'est-ce que le monde dit. Mais ça reste que pour vrai, genre, tu sais, t'es heavy. So, comment tu te rends à Quick Fast après, justement, quoi? Mais dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que après Guap, j'ai sorti un single qui s'appelle Good Good. Mais j'avais pas fait de OK. vidéo. J'avais juste sorti le single sans vidéo. Et je l'ai sorti comme un mois après Guap, je pense. Je pense que je l'ai sorti trop tôt pour de vrai. Maintenant que j'y pense, j'aurais pas dû sortir aussi tôt, genre. En tout cas. Puis là, après ça, toute l'année 2019-2020, je pense, c'était dans cette année-là, j'ai travaillé au studio sur des affaires et tout. Mais là, en cause du COVID, tout a comme cancel, genre tout a annulé mes plans parce que j'avais pas eu le temps de finir mes beats. Là, je pouvais pas faire les vidéos vu que j'avais pas fini le beat. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que là, ça devenait comme long. Fait que j'ai pas sorti rien pendant longtemps parce que mes beats, ils étaient comme au studio, je pouvais pas les finir, c'était fermé. Fait que Quick Fast, qu'est-ce qui est arrivé? C'est juste qu'un jour, je me suis réveillée le matin puis j'étais comme, OK, yo, je suis allée dans Snapchat. Puis tu vois, dans Snapchat, il y a des Snapchat Memories là, qui te rappellent qu'est-ce que tu faisais il y a un an cette journée-là. So, il y a un an, cette journée-là, le matin que je me suis réveillée puis j'ai écrit Quick Fast, j'étais en train de tourner le vidéo Guap. So, là, je suis comme shit, ça fait un an que j'ai fait le vidéo. Là, j'étais comme non, 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 j'abuse. Là, il faut que je sorte quelque chose vite parce que sinon, ça va, comme tu sais, back sur ça, ta cahier, tu comprends? So, là, je sais pas, le matin, je me suis réveillée, je me sentais inspirée. J'ai écouté l'instrumental de Quick Fast, j'étais comme je vais faire un beat sur ça. J'ai écrit le beat, j'ai texté mon ami, je suis comme yo, je dois venir rec. Puis lui, il avait un studio, mais un vieux studio, là, genre le micro, il était scotch tapé au mur. Il n'y avait pas de bouffe, on n'avait pas d'écouteurs. J'avais mes petits écouteurs de sel. En tout cas, c'était vraiment bizarre. Mais j'étais comme, fuck that, il faut que je fasse un beat. So, je l'ai fait là-bas. J'ai envoyé toutes mes vocals plutôt à Impress. Fait que lui, il a réussi à tout changer parce qu'on entendait beaucoup des bands. Parce qu'au studio, il y a beaucoup de bands. Fait qu'il y avait des bands qui jouaient, fait qu'on entendait comme du drum en arrière. On entendait plein de bruit en arrière de ma voix dans la version raw, genre, mais Impress, il a tout nettoyé, on n'entendait plus rien, ça sonnait vraiment crispy, fait que j'étais comme, OK. Puis là, après ça, j'étais comme, bon, je dois faire une vidéo live. Fait que 2 semaines plus tard, j'ai fait une vidéo, puis 2 semaines plus tard, je l'ai sortie, puis c'est ça. J'étais comme, bon, voilà. J'ai fait ça quick fast. OK, ça porte le nom aussi, c'est nice. Ouais. Mais justement, tu sais, comme t'as ce style-là, tu sais, comme genre, mettons, Bad Bitch, puis tu sais, comme You're About It, quand même, genre, tu sais, comme, tu sais, t'es aussi un peu genre, comment je pourrais dire, tu sais, tu brises les cœurs des gars, genre, tu sais, tu te gênes pas de le dire. Justement, dans la chanson Good Good, tu dis, une partie où ce que tu dis, wake up and all your shit is gone, genre, une affaire de même, tu sais, tu comprends? Puis je trouve ça bien, mais justement, ça serait quoi tes inspirations? Tu sais, comme musicales, genre, comme qui ont fait peut-être que toi, tu te rends à faire ce genre de musique-là. Ben, dans ma vie, j'écoutais beaucoup de. Les gars, on va dire, c'était beaucoup de 3-6 Mafia, Lil Jon, Juicy J, 50 Cent, Lil Wayne, tu sais, dans le back in the days. Puis les filles, Yeah. c'est vraiment Trina, Nicki Minaj.
Puis c'est pas mal ça. Trina puis Nicki Minaj, c'était vraiment... Il y a Lola Monroe, Diamond aussi, mais eux, c'est plus underground. Il n'y a pas beaucoup de monde qui les connaît. Oh, attends 2 secondes. Je vais juste fermer ça, sinon ça va toujours faire bébé. OK, ma bad. Puis c'est ça, c'était ça pas mal mes inspirations. Fait que j'ai toujours écouté de la musique violente pour de vrai. C'est ça l'affaire. C'est que toujours de la musique que j'écoutais, c'est des bails violents, des affaires kick door, des affaires pop et pill. Tu sais, comme du trap. J'écoutais vraiment juste du trap music. Je sais pas pourquoi j'aime vraiment ça. Fait que quand j'écris un beat, c'est sûr que c'est ça qui me vient plus en tête parce que c'est le style de beat que j'écoute. Tu comprends? OK, mais mettons, OK, je te donne 3 choix. Mettons, je te dirais Nicki Minaj, Cardi B ou genre Megan. Genre, c'est laquelle des toi tu préfères? Nicki Minaj. OK, parfait. Puis mettons, exemple, je te dirais Little Kim puis Trina. Trina. J'aime vraiment Trina. OK, c'est ça. J'entends quand même plus qu'est-ce qui est South, genre, dans le fond. Ouais, je pense que ouais. OK. Puis, mais est-ce que tu écoutais un peu, genre, mettons, de qu'est-ce qui est de New York, des affaires de même, genre, comme, ou c'est pas vraiment la musique t'inspirer, je pourrais dire. 50 Cent puis Nicki Minaj, ils viennent de New York. Ah ouais, c'est vrai, sorry. Parce que je pensais plus à, justement, à Twisted Mafia, puis, tu sais, tout le monde, comme t'as dit, Trina, tout ça, tu sais, les autres, c'est plus Miami, genre, tu sais. Miami, puis tout, ouais. OK, respect. Puis, en même temps aussi, genre, tu fais ça, je pense, des extensions de cheveux. Puis, je pense aussi, j'avais vu sur tes stories des ongles. Ça aussi, t'es entrepreneur un peu. Peux-tu me parler un peu de ça? Ben, je fais pas les ongles, mais je fais toujours mes ongles. Peut-être c'est pour ça que tu pensais que je faisais. OK. Ouais, j'ai vraiment une obsession avec mes ongles. Je change mes ongles à chaque semaine, pour de vrai. Nice. On parle de tes ongles, ça, c'est cool. Puis, mais c'est ça, oui, je suis coiffeuse, dans le fond. Fait que c'est mon métier, je suis coiffeuse. Donc, c'est ça, je fais des extensions, je fais coloration, des coupes. Tout ce qui englobe le métier de la coiffeuse. OK. Fait que ça c'est dans le fond ton soul. Puis justement, dans tes chansons, tu dis genre que you don't fall in love, you just fall in love with the money. So dans le fond, you're just about that. J'aime ça. Attends, donne-moi juste une seconde, mais justement, parle-moi un peu de ta connexion avec Scylla, parce que la première chanson que j'avais entendue, vous aviez faite, c'était Ray et Reina. Puis par après, tu sais, ben justement, déjà la chanson est très bonne. Je pense que vous êtes en train de préparer une vidéo, vous avez une bonne chemistry. Mais en plus, là, j'ai vu que lui avait annoncé que dans le fond, vous allez faire comme je pense un album ou un EP ensemble. Est-ce que tu peux me parler de tout ça, dans le fond? Ouais, ben, dans le fond, moi et Scylla, on s'est rencontrés en 2020, avant le COVID, non, 2019. Ouais, juste avant le COVID, au mois de décembre. On avait performé dans un show que DJ Motorius nous avait demandé de performer. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Puis à partir de là, on a échangé nos Snapchat, nos Instagram, puis tout. Puis là, il était comme, yo, je suis dans de work avec toi, tu veux pas work, puis tout. Fait que j'étais comme, ouais, pourquoi pas? So là, il m'a envoyé le beat. Il m'a dit, tiens, j'ai pensé que tu pourrais embarquer dans ce beat-là, justement, vu que le beat, c'est un beat que il n'y a pas de refrain, il n'y a pas de hook, c'est vraiment juste lui, il spit pendant 2 minutes, puis après, l'instrumental change, puis là, c'est mon verse. Fait que c'est un beat, j'étais comme, ah, ok, c'est nice, j'ai jamais fait un beat comme ça. So, j'ai écrit mon verse, puis là, j'ai enregistré. Ça, c'est le premier beat que j'ai enregistré pendant la quarantaine. J'ai enregistré ce beat-là avant Quick Fast. Comme ce beat-là. Oh shit, ok. Ouais, ce beat-là, on l'a fait, je pense, au mois de mai chez lui, dans son sous-sol, genre. Ouais. Puis là, à partir de là, il était comme, ok, on fait une vidéo, puis tout. Fait que là, on a fini le vidéo il y a comme 1 semaine. On a fait une vidéo en genre 3 fois. Fait qu'il y a plusieurs scènes différentes, des journées différentes. Puis là, on a fini la vidéo cette semaine. Puis justement, lundi, on était au studio, on est en train de work sur notre EP. On est en train de créer des beats avec mon beatmaker. Puis on va faire on va faire un EP. Là, on veut faire un EP, on veut faire quelque chose de spécial, quelque chose qui n'est pas trap, mais qui est comme quand même dans le même tempo. Mais comme, tu vois, le beat qu'on a fait, c'est pas vraiment un beat trap. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est comme... Ouais. Fait qu'on veut faire un EP dans ce style-là. Mais en plus que si là, justement, lui, mettons, quand je l'avais eu en entrevue, il parlait que lui, mettons, il y a des influences comme Bone Thugs. Ouais. Fait que, tu sais, comme toi, avec, tu sais, ce tempo-là, tu sais, je trouve ça quand même intéressant, mais il y a aussi une chanson que j'avais entendu que je trouve que
c'est vraiment bon parce que c'est, comme mettons, plus différent encore, parce que d'habitude, tu fais beaucoup d'affaires street. Là, t'as fait une chanson qui s'appelle Kepalanga Ouais. avec Patty AS ou whatever, mais tu peux-tu me parler de ça, puis qu'est-ce que ça veut dire? Parce que yo, cette chanson-là est vraiment nice, puis là-dedans, je pense que tu sais, comme ça frôle un peu qu'est-ce qui est du R&B. Puis tu sais, je trouve que c'est vraiment bon, puis c'est quelque chose comme que qui va bien avec toi aussi. Merci. Ouais, je suis vraiment contente de ce beat-là parce qu'au début, je voulais même pas le faire. Comme, Patty m'a dit, je veux travailler sur un beat. Il m'a dit, ça fait 1 an que je prépare un beat à travailler avec toi. Là, comme là, je suis prêt. Là, je t'envoie le beat. So, là, il m'a envoyé le beat, mais à la base, l'instrumental, il me disait rien, genre. Comme, je trouvais que c'était un bon instru, mais comme, j'avais aucune idée. J'étais comme, ah, je pense pas que je vais faire ce beat-là. Puis là, il me dit, ah, je veux que tu chantes dans le beat. Puis tout, là, je suis comme, yo, comme tu connais pas mon style ou quoi? Genre, comme je peux pas chanter, là, moi, je rappe, je suis pas une chanteuse. Comme t'as pas pris la bonne personne pour faire ton beat. Puis là, il était comme, non, 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 je suis sûre que tu vas être capable. Tu vas voir, on va faire ça, ça, ça. Là, il est comme, je veux que tu fasses une partie que tu rappes, une partie que tu chantes. So là, j'étais comme, OK, on va voir. Fait que finalement, je suis allée au studio, puis j'avais rien écrit, j'avais rien fait sur le beat parce que je savais pas quoi faire pour de vrai. Puis j'avais pas entendu sa partie à lui, tu comprends? Je savais pas qu'est-ce que lui allait dire. So, quand je suis arrivée au studio, il avait fait toutes ses affaires, puis il y avait juste mon open verse. Fait que là, ça m'a donné une meilleure idée de comment embarquer dans le beat, vu que tout le beat était déjà structuré. Puis là, c'est là, au studio, c'est là que j'ai écrit mon verse. Puis moi-même, j'ai décidé de rajouter une autre partie que je chante. Fait qu'à la fin de mon verse, j'ai chanté avant même le refrain. Parce que là, j'étais rendue dans mon vibe chanteuse, là, tu comprends? Il m'avait mis dans un vibe chanteuse, so je suis comme, alright, on va chanter, you know? So là, Nice. à la fin de mon verse, j'ai enchaîné avec une partie que je dis, Baby, I want you for the night. Cette partie-là, c'est moi qui ai décidé de chanter. Puis après, il y a le refrain que je chante aussi. Parce que je trouvais que ça faisait une meilleure transition que si je rappais tout le long. Puis au refrain, je chantais, tu sais, je voulais comme embarquer dans le vibe chant avant le refrain. Nice, nice, nice. Mais justement, ça te fait explorer quelque chose de différent, mais je trouve que c'est quelque chose que t'as honte, puis tu sais, ça vient aussi dans tes racines, tu sais, tu comprends, ce que je veux dire? Fait que, tu sais, je trouve que c'est bon, puis j'espère que tu vas le faire un peu plus parce que justement, c'était une des questions, tu sais, comme que si t'allais faire un peu plus de chansons lover, tu sais, ton album à toi, c'est quoi, genre, un peu le vibe, c'est quoi les sujets? Ben c'est sûr que oui, je vais refaire d'autres beat lovers, puis j'en ai en banque des beat lovers, c'est juste que je les ai pas encore sortis. So, mon EP à moi, ça va être plus du trap music pour de vrai. Genre, je vais vraiment sortir juste des beats trap pour l'instant. Puis après ça, je vais commencer avec les autres facettes de mon personnage. Parce que à la base, moi, qu'est-ce que je fais, c'est du trap. Fait que je voulais pas commencer à sortir plein de styles différents. Je voulais comme Ok. avoir comme mon style, c'est ça. Mais je suis versatile, so je peux faire ça, ça, ça. Tu comprends? Fait que c'est après que je voulais sortir les autres trucs plus soft que j'ai fait. Mais dans mon EP, j'ai fait une chanson qui est un peu lover aussi. Mais le reste, c'est vraiment trap, là. Mais ma chanson Puis, lover, puis c'est une chanson lover, mais trap. Tu comprends? Mais c'est lover. yeah, yeah, ouais. J'ai hâte d'écouter pour voir qu'est-ce que c'est pour toi, Lover Trap, là. Mais justement aussi, j'ai demandé, tu sais, la ville, elle te supporte beaucoup, tu sais, comme genre, je vois que, tu sais, comme t'as beaucoup de vétérans aussi qui te follow, tu sais, qui te donnent du respect puis tout ça. Est-ce que tu vas faire un peu de musique avec, justement, du monde qui sont en ce moment actifs, non? Ben, peut-être, on sait jamais. C'est sûr que moi, je suis toujours ouverte à travailler avec les gens, puis c'est ça. Mais comme eux, on dirait des fois, c'est un peu plus compliqué de travailler avec eux parce qu'ils ont des labels, ils ont un management, ils ont ainsi comme, tu sais, c'est pas genre, yo, on fait un beat, ouais, on fait un beat. Comme on dirait, il y a plusieurs étapes, je sais pas trop. Des fois, il y en a qui chargent des 5 bahts, 4 bahts pour un verse aussi, là. Faut pas oublier que les gars, ils chargent, là, tu comprends? Fait que, je sais pas, je me dis que, ouais, sûrement, je vais faire un beat avec quelqu'un de comme, vraiment connu, mais on va voir, là. I just go with the flow, comme on va voir. Puis, puis par rapport à Mike Zop, tu sais, parce que je vois aussi comme qui est un peu dans ton entourage, tu travailles avec lui, est-ce que c'est comme un mentor un peu pour toi? Est-ce qu'il te donne des conseils comme ça, genre, comme Ben, quand même, ben, parce que dans le fond, Mike Zop, c'est moi qui fais ses cheveux. Fait que c'est pour ça qu'on se parle. Puis justement, Mike Zop, il m'inspire beaucoup parce qu'à chaque fois que je vais faire ses cheveux, je vais au studio, puis il est toujours entouré de son équipe, justement. Son manager, le gars qui poste les affaires sur Internet, le gars qui fait ci. Tu sais, il y a toujours
quelqu'un alentour de lui en train de, tu sais, faire quelque chose. Comme lui, il y a vraiment une équipe, genre. Puis, tu sais, j'écoute tous les exclusifs, là, tout son album, puis tout, je les ai tous écoutés avant que ça sorte, puis tout. Puis comme, tu sais, lui aussi, justement, comme, il m'encourage beaucoup, fait que je suis vraiment contente, comme, tu sais, je suis consciente qu'il y a des gens qui font du hate, whatever, mais je me dis, les gens vraiment importants qui sont dans la musique, déjà établis, qui sont déjà leurs fans, ils sont tous venus me voir puis me dire, yo, props, continue, comme fuck, qu'est-ce que les gens ils disent, just do your thing, you know? Fait que ça me motive de voir qu'il y a des gens qui sont déjà comme établis puis qui s'y connaissent bien. Moi, ça fait juste 1 an que j'ai commencé à faire de la musique, puis en plus, j'ai commencé à faire ça juste pour le for fun. Fait que je prends pas ça à cœur. Quand il y a des gens qui font du hate, comme je suis comme un peu détachée du personnage de la rappeuse parce que dans la vie, comme je sais qu'est-ce que je fais, puis je sais je suis qui, là, c'est pas ça qui me définit, tu comprends? Ça, c'est juste un côté de moi, genre, fait que c'est correct. Puis justement, c'est ça, je suis contente de voir que les gens, ils me supportent et tout, fait que je vais juste continuer, puis on va voir où est-ce que ça va mener. Mais t'as l'air aussi d'avoir tout le temps une bonne énergie. Tu sais, je sais pas si c'est vraiment comme aussi juste une facette, mais tu sais, je veux dire, comme t'as l'air tout le temps d'être contente, puis tu sais, tu comprends dans tes vidéos, tu sais, comme t'as beaucoup de charisme, je trouve que c'est quelque chose que tu domines bien, genre. Ouais, ben, je suis une personne quand même heureuse dans la vie, là, comme, je sais pas, genre, j'essaie juste d'être positive dans toutes les situations. Ok. Puis par rapport au hate, t'as reçu plus de hate de gars ou de filles, ouais. De gars. Ah, c'est ça, hein? C'est quoi, mais c'est quoi le genre de commentaire que tu reçois, mettons? L'autre fois, il y a un gars, il m'a ajouté sur Snapchat, ça faisait un groupe et tout, puis là, soudainement, il me texte, puis là, j'avais mis le vidéo guap dans le temps, là. Là, il me dit, ah, pourquoi tu te penses gangster comme ça, genre, comme t'es pas gangster, genre. Là, je suis comme, c'est juste une vidéo, comme, tu le prends comme tu veux, tu comprends? Une vidéo, c'est un movie, là. Moi, c'est pas vrai que je suis sur un toit avec des bad bitches everyday, là. Moi, je fais ma vie, je travaille, je parle de balai, tu comprends ce que je veux dire? C'est comme posé, là. Ouais. Il y a des gens qui voient des vidéos puis ils pensent plein d'affaires dans leur tête, mais c'est pas la réalité, c'est un beat. Mais en tout cas, là, je lui dis, OK, mais pourquoi tu me hâtes sur Snapchat puis tu fais du hate sur moi, genre? Là, il est comme, oh non, mais comme, tu sais, c'est pas du hate, mais comme, yo, je sais pas, pourquoi tu fais ça? Je suis comme, mais c'est toi qui m'as ajouté. Pourquoi tu, comme, qu'est-ce que tu veux? Tu m'ajoutes, tu Yeah. hate, comme, tu as juste un unfollow. Puis là, après ça, il a trouvé ça drôle que je l'ai dit. Puis là, il m'a dit, ah, yo, m'en bat, pour de reste, j'ai pas rapport. Là, je suis comme, it's all good, je m'en calisse. Des fois, les gens, ils se rendent compte eux-mêmes qu'ils ont pas rapport. Tu comprends? C'est comme, je t'ai rien fait, là. Si t'aimes pas mon vidéo, tu peux continuer, tu peux swipe, aller voir un autre snap à quelqu'un d'autre, comme, tu viens m'écrire, genre, non, j'aime pas ça. Tu viens m'écrire, ah, pourquoi, tu sais, c'est comme, ok, je m'en fous, là, t'as le droit de penser ce que tu veux, pour de vrai. Sinon, je sais pas, il y a des gars qui disent que, ah, tes beats sont trash, t'as pas de bars, t'as pas de flow. Puis là, je suis comme, ok. Genre, tu sais, mais comme, pour de vrai, je reçois vraiment moins de hate que de. Je reçois pas beaucoup de hate, là. C'est sûr, il y a des gens qui font des petits comments, là, ça c'est sûr, mais tu sais, généralement, je considère pas que plein de monde m'envoie plein de commentaires. Je reçois beaucoup plus de commentaires de personnes qui m'encouragent puis qui me disent de continuer puis que c'est bon puis c'est ça que des personnes qui font du hate. Fait que moi, je me dis c'est un bon signe. Si je reçois plus Ouais, de mais en love, plus c'est que que comme it's good. comme tu as dit, tu sais, c'est du monde qui font de la musique puis sont établis, tu sais, Ouais. qui sont de ton côté puis qui t'envoient des shout-outs. Tu sais, je veux dire, tu sais, le monde qui hate, tu sais, c'est du monde, comme tu dis, tu sais, qui connaissent pas vraiment comment ça marche pour vrai, tu sais, fait que respect, man, parce que d'un côté, tu sais, je pense que t'as quand même l'attention puis t'as même pas encore sorti d'album puis tu sais, je veux dire, comme t'as beaucoup d'entrevues, tu sais, je veux dire, comme je pense justement, t'as à peu près comme peut-être 6 vidéos. Puis tu sais comme avec ça, genre tu sais comme t'as créé un bon buzz, genre puis en plus tu sais comme t'es un artiste indépendant, fait que Ouais. c'est comme un respect à toi, man, pour vrai. Merci. Puis dans le fond, je vais te poser 2 dernières questions parce que ça aussi j'avais vu, t'avais écrit que t'avais collaboré avec d'autres rappers. Ouais. Je pense, tu peux-tu parler comme peut-être de qu'est-ce qui s'en vient ou quelque chose comme ça? Ouais, y a pas de secret, je peux t'en parler. Ok, So, vas-y. j'ai collaboré avec une rapper de Montréal, elle s'appelle Amber. Ça, c'est la première avec qui j'ai fait un beat, ouais, Amber. Amber, a.k.a. Big Bird, shout out Amber. So, dans le fond, moi puis elle, c'est vraiment sur Instagram. Genre, elle m'a follow sur Instagram, elle a like mes photos. Là, j'ai checké son profil, j'ai like ses photos, je les follow. Là, je voyais qu'elle faisait des beats, puis je voyais que ses beats étaient bons. Puis je voyais les gens dans mes affaires qui sharaient ses beats. Fait que j'ai écouté. J'étais comme, OK. Puis je trouvais qu'elle avait genre le même vibe que moi dans les beats. Pour de vrai, j'étais comme,
genre, j'aurais pu écrire qu'est-ce qu'elle a dit dans le beat, genre, tellement que je trouvais qu'on avait vraiment le même vibe puis la même genre de voix. Fait que là, à un moment donné, on s'est ajouté sur Snapchat aussi. Puis là, à un moment donné, j'étais au studio, puis là, elle a comment sur mon Snapchat, elle était comme, yo, that's fire, puis tout. Là, je suis comme, yo, c'est quand qu'on fait un beat, genre. Puis là, elle était comme, yo, let's do that, puis tout. Puis là, je suis comme, hey. La semaine d'après, elle était au studio. Moi, elle, puis mon beatmaker, on a fait notre instru, on a fait le propre instru, genre, tous ensemble. Puis là, après ça, on a écrit, puis là, après, on a enregistré. Fait que là, le beat est fini. On va sûrement sortir cet été. Puis, OK. j'ai fait un autre beat avec Slim. Ça, c'est une autre rappeuse de Montréal. Je l'avais vue sur The Main Source, puis tout. Puis j'aimais vraiment son beat à elle aussi. J'étais comme, shit, elle a dead, là. Elle a vraiment dead. Tu sais, quand quelqu'un a dead, tu dois juste lui donner son props. Tu l'as dead, tu comprends? Je peux pas faire aucun hate sur ça. So, là, c'est la même chose sur Instagram. Elle est venue dans mon Instagram, elle a like mes photos, j'ai like ses photos, après on s'est follow, puis ça a resté comme ça. Puis là, j'étais sur Snapchat, puis il y a un gars qui me dit « Yo, je veux que tu work avec une de mes artistes. » Là, je suis comme « Qui ça? » Là, il me dit « Slim. » Là, je suis comme « Oh shit, c'est drôle parce que ça fait même pas 2-3 jours, on s'est follow sur Instagram. » So là, je suis comme « Yo, je suis down de work avec elle. » Là, il est comme « Ok, elle aussi est down de work avec toi. » So là, elle m'a add, elle est comme « Yo, what's up? » Là, je suis comme « Yo, you trying to work? » Et comme « Let's get it. » On est allé au studio, on a fait notre instru, on a fait notre beat, puis là, on a fini, puis on va sortir cet été. So là, j'ai 2 beats avec 2 bad bitches de Montréal qui va sortir cet été. Ça va être des bangers, you know what I'm saying? From scratch, on a fait le beat from scratch, fait que c'est vraiment nice. J'aime ça comme le fait que, justement, c'est mon beatmaker puis nous qui a genre créé l'instrumental. C'est pas un instrumental de YouTube ou rien, là. Nice, nice, respect. Puis aussi, je pense que, mais ça, c'est plus avec le monde de Astrid. Genre, je pense que t'as fait un drill avec Ouais. Joe Dolo aussi, non? Ouais, food drill avec Joe Dolo, ouais. Ça, Ça, c'était c'est fun. pour quand, mettons, tu sais pas? Sûrement cet été. Tout doit sortir l'été, là. L'été, c'est hot, you know? Fait qu'il faut juste drop. Cet été, je vais vraiment drop beaucoup de choses. Mais, Ouais, puis en mars, parce que t'as dit que c'est ta fête, est-ce que tu fais quelque chose, là, pour ta fête cette année? ouais, mais je pense pas que je vais faire quelque chose pour ma fête, vraiment, parce que COVID, c'est compliqué. Fait que je vais sûrement juste faire un petit chilling avec mes amis. Mais, Non, mais, parce que l'année passée, tu disais que t'allais le sortir pour ta fête, je pense, ton projet, je pense, ouais, quelque chose mais comme là, je ça. vais sortir pour de vrai. Je vais sortir mon OK, projet. pour ta fête? Là, mes beats sont prêts. Mon photoshoot, je l'ai fait. Comme tout est ready, tu comprends? L'année passée, le problème, c'est que justement, tout a fermé le 14 mars. Puis moi, j'avais des affaires à finir au studio, mais j'ai pas pu aller les finir. Puis là, ça devenait compliqué, ça a fermé complètement. Fait que là, ça a tout a foiré. Fait que dans le fond, les beats que je vais sortir live, c'est même pas les beats que j'allais sortir sur l'année passée. C'est des nouveaux beats. OK. Fait que les beats que j'allais sortir, je vais les sortir après. Parce que c'est ça. So là, c'est trap music, je vais sortir ça à ma fête, tout est ready, c'est 100% 25 mars. C'est quoi le nom du projet? Cheesecake. Oh, cheesecake, OK. OK, respect. Bon, ben, là, je vais te laisser manger pour vrai, là, parce que quand même, là, t'as comme donné beaucoup d'informations. Je te remercie pour ton temps. Puis aussi, juste de faire ta signature, tu sais, juste d'envoyer ton shout-out pour nous autres, tu sais, comme dire l'Arena ou L-Life Real, genre, tu sais, tu comprends, juste pour nous autres, s'il vous plaît. Shout out, L-Life. It's your girl, Arena. Merci beaucoup de m'avoir eu en entrevue ce soir. J'apprécie beaucoup. C'était bien. OK. Big respect. On sait que dans le fond, t'es comme vraiment l'artiste qui est supposé de pop-up à Montréal. Tu fais vraiment bien tes affaires, puis tu sais, je trouve ça intéressant parce que tu sais, comme t'es aussi quelqu'un qui appuie beaucoup la scène, genre tu fais beaucoup d'entrevues comme ça, genre tu sais, comme puis tu sais, t'as tout le temps la bonne attitude, genre tu fais de la bonne musique aussi, un beau sourire. Fait que merci beaucoup, la reine avec Dwendy Peter Parker. On va share ça sur YouTube puis on va t'envoyer le link. Fait que merci beaucoup. Merci. Puis on s'en va comme ça. Peace. Merci. Bye. En live, yo, Dwendy en el live desde Montreal sobre rap latino para el mundo. Dwendy en live.